Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Cambrésien TV. Cette semaine, on parle de Maison Aurora, la boutique vainqueur du titre national Mon Centre-Ville, un incroyable commerce. Et on est donc avec Eva Souza, forcément. Eva, un immense sourire puisqu'il y a quelques jours, vous êtes devenue la grande championne du concours Mon Centre-Ville, un incroyable commerce. Alors Eva, expliquez-nous un peu comment ça marche ce concours. Bonjour Antoine, oui, le concours Mon Centre-Ville a un incroyable commerce. C'est une compétition qui se déroule en local pour dynamiser les centres-villes et apporter Des des solutions au commerce. solutions au commerce, voilà. Et donc j'y ai participé en juillet 2021 ici à Cambrai, où j'ai remporté la deuxième place du concours et ce qui m'a donné accès à la phase finale du coup à Paris. Donc une ouverture qui permettait d'accéder à la phase finale. Alors une phase finale en deux temps, hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors la phase finale était en deux temps. La première phase consistait à faire une vidéo et à la partager un maximum sur les réseaux sociaux. Donc nous, notre projet a eu beaucoup d'engouement. Les internautes ont voté énormément pour nous, ce qui nous a permis d'accéder à la deuxième phase de finale. Et donc une deuxième phase directement à Paris dans les locaux du Bon Coin. Oui, c'est ça exactement. Donc la deuxième phase se déroulait le 18 janvier dans les locaux de Le Bon Coin et il fallait faire un discours de 4 minutes réparti entre l'élu de la ville et le porteur de projet afin de présenter nos atouts devant un jury. Et donc la belle surprise en fin de Mm. journée, ce mercredi 18 janvier, le titre à la fin. Oui, c'est ça exactement. Très très surprise d'avoir remporté le premier prix. Je m'y attendais pas du tout. Alors si on revient en juillet 2021, quel parcours exceptionnel parce que c'est vraiment les marches qui se gravissent les unes après les autres. Donc Maison Aurora, c'est un concept un peu original. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est l'extension de mon histoire de jeune fille. Donc, issue d'une famille modeste, mes parents n'avaient pas les moyens de m'acheter autre chose que des vêtements de seconde main. Et donc, j'ai choisi de transcender cette situation, étant donné que c'était mal vu à l'époque. La seconde main, c'est quelque chose de sale et de pauvre dans l'esprit des gens. Et donc, ma méthode est d'aller dans les boutiques de prêt-à-porter neufs pour regarder les tendances du moment afin de trouver l'équivalence en seconde main. Et donc, j'avais à cœur de transmettre mes savoirs et d'offrir à toutes les femmes la possibilité d'être tendance avec des vêtements de seconde main à prix abordable et tout en limitant l'impact jetable dans notre environnement. Et donc, c'est de là que vient mon projet d'ouvrir Maison Aurora. Alors Maison Aurora, ça a débuté sur Internet, hein, c'est bien Oui, ça. c'est ça. En octobre 2021, j'ai revendu ma voiture pour la création de ma boutique en ligne. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et donc, et après, comme je disais tout à l'heure, des marches qui se gravissent les unes après les autres, Oui. grâce notamment à Mon Centre-Ville, un Oui, incroyable oui, commerce. oui. Mon centre-ville a un incroyable commerce. Ça a propulsé l'ouverture de la boutique en physique. C'est vraiment grâce à ça que j'ai pu ouvrir et grâce aux élus de Cambrai qui m'ont apporté leur soutien pour l'ouverture. Et donc, ici, la boutique, les titres, est-ce que vous avez des projets en tête qu'est-ce que ça va être dans quelques mois? Bah, écoutez, là, on a pour projet de développer les deux boutiques. Donc, et la boutique physique et la boutique en ligne à l'échelle nationale, parce qu'aujourd'hui, Maison Aurora n'est pas encore assez connue. Et pourquoi pas ouvrir une deuxième boutique en physique plus tard. Eh ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà. Ben, merci beaucoup, Merci Eva. beaucoup, c'est gentil. Nous, on retrouve Alban Dobremé tout de suite, l'adjoint au commerce, qui va nous expliquer un peu tout ce que la ville met en place pour les commerçants. Et on est donc avec Alban Dobremé, adjoint au commerce et à l'artisanat. Alors, le sourire d'Eva, forcément, vous le partagez un petit peu, hein. Oui, forcément, on le partage parce que c'est premièrement une belle aventure, une belle histoire de vie. Et cette aventure s'est créée par le biais notamment d'une action qui avait été mise en place par la ville il y a 2 ans maintenant. C'était en 2021. Oui, effectivement, Mon Centre-Ville, un incroyable commerce. La ville avait fait le pari en 2021 de se lancer là-dessus avec des vrais résultats.
Oui, alors sur les 2 années, il y a eu 14 installations grâce à mon centre-ville, un incroyable commerce. Mais plus que de créer une action, ce qu'on voulait, c'était vraiment laisser la chance à chacune et chacun de pouvoir essayer d'ouvrir un commerce, parce que les gens qui participent à mon centre-ville, un incroyable commerce, ne sont pas encore créés, peut-être ne vont pas créer, mais c'est vraiment de pouvoir estimer le potentiel d'une idée, d'un business. Et on a installé 14 personnes issues de mon centre-ville, un incroyable commerce. Je pense que c'est une belle réussite pour la ville, ouais. Alors, mon centre-ville, un incroyable commerce, c'est juste un maillon de la chaîne de tout ce que la ville met en œuvre pour ses commerçants. Oui, alors c'est un maillon de la chaîne qui est assez important, mais maillon de la chaîne qui a pu voir le jour, notamment avec une collaboration étroite avec des privés, des comptables, des agences de communication, vraiment beaucoup de privés, les consulaires également, les chambres de métiers et les CCI, et également le MEDEF qui joue le jeu avec la ville. Donc ça, c'est une des actions qui est mise en place pour la dynamisation du centre-ville. Donc on peut voir que le centre-ville a un taux de vacances commerciales assez faible, hein. On a vraiment beaucoup de mal aujourd'hui dans des nouveaux projets à trouver des emplacements numéro 1. Donc la ville agit depuis maintenant plus de 10 ans, hein, quand même, avec l'aide aux commerçants, l'aide à l'installation, l'aide au numérique qui avait été mise en place, mais également avec un suivi du porteur de projet qui soit déjà en place ou pas encore en place. Donc, par exemple, pour les CHR, on avait mis en place les extensions de terrasses. Là, pour les commerces, on essaye de communiquer un maximum avec eux, mais également pour le monde artisanal, on crée des rencontres entrepreneuriales. Donc, notamment, il y a une semaine ou deux, la réunion sur la crise énergétique, par exemple. Justement, c'est aussi ça, être un peu le représentant du commerce, c'est aussi les sujets d'actualité, les coûts de la vie, les coûts de l'énergie. Forcément, ils avaient besoin de réponses, les commerçants. Ils avaient besoin de réponses, surtout que comme pendant la période Covid, on est avec un gouvernement qui essaye de pallier à l'urgence, mais qui fait énormément de communication avec des effets d'annonce. Donc effet d'annonce de Bruno Le Maire, on va aider tout le monde. Et nous, ce qu'on a voulu mettre en place tout de suite, c'est pouvoir avoir une action physique, de pouvoir répondre aux questionnements du local avec les acteurs de l'énergie, la DGFiP et également les consulaires qui prennent le relais. Il ne faut pas oublier que la ville, nous, on est simplement facilitateur de mise en relation. On ne peut pas faire à la place du commerçant, mais il y a un élément qui est essentiel, c'est que l'artisanat et le commerce en règle générale, c'est un lien social où les personnes qui sont un peu seules passent du temps à aller discuter avec leur boulangère, avec leur boucher, avec leurs commerçants préférés. Et on a la chance, justement, dans cette ville, d'avoir une union commerciale forte avec plus de 200 adhérents. Donc, et le président Philippe Copy qui font un travail remarquable et qui vraiment génèrent du lien social vraiment tous les jours pour les Cambrésiennes et les Cambrésiens. Et justement, c'est cette rencontre entrepreneuriale, c'est pas évident à dire, qui est une action vraiment concrète puisqu'on avait quelqu'un de physique en face de soi pour répondre à ces questions. Ouais, c'est ça. Donc les gens étaient là physiquement, ils avaient au bout du fil des collaborateurs à Lille qui pouvaient répondre sur les différentes questions des contrats, mais également la DGFiP qui a joué un rôle important avec les différentes aides qui sont mises en place au niveau de l'État. Et je tiens à souligner quand même que la sous-préfecture était également présente avec... alors monsieur le sous-préfet n'a pas pu être là ce jour-là, mais l'idée c'était vraiment d'avoir une réponse pragmatique à des problèmes précis. Alors, quand on montre tout ça, on voit un commerce quand même qui est en bonne santé ici dans la ville de Cambrai. J'imagine que vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers. C'est pas parce qu'il y a un titre qu'on va s'arrêter là. Ah non, on va pas s'arrêter là. Et c'est justement ce que je disais à Eva la fois dernière. C'est simplement le début d'une histoire, hein. Un commerce, c'est une personne morale, hein. Derrière cette personne morale, il y a des personnes physiques qui peuvent avoir des difficultés personnelles, qui peuvent avoir des difficultés
difficultés ou des interrogations financières. Et nous, on se doit de dynamiser et d'accentuer le flux de passage dans le centre-ville de Cambrai. Donc on a déjà des actions qui vont être mises en place sur l'année 2023. On a deux temps forts forcément qui sont les braderies qui drainent quand même énormément de monde. Donc braderie, on essaye également de relancer un petit peu ces braderies. Là on est parti, vous avez pu le voir, sur la Tripe en novembre. Je pense qu'en juillet on va partir sur le thème andouillette de Cambrai. Donc je dois voir prochainement le président de la confrérie de l'andouillette pour mettre ça en place, mais des moments forts et également des moments forts qui sont mis en place par l'union commerciale avec des quinzaines commerciales qui sont faites. On a dernièrement fait une très belle action qui est la Shopping Box by Ville de Cambrai. Donc là, c'est en train de porter ses fruits. Et ce qu'on espère et vraiment ce qu'on souhaite, c'est drainer un maximum de monde et que la solidarité puisse jouer son rôle. Alors, on n'a pas besoin de solidarité tous les jours, mais quand même de faire vivre le commerce local pour garder ce lien social qu'on connaît à cette ville de Cambrai, quoi. C'est ça le vrai message que vous souhaitez faire passer aux Cambraisiens et aux habitants des villages aux alentours, c'est consommer vraiment local. Oui, il faut consommer local parce que qu'on aille boire un verre en terrasse, acheter une petite robe ou alors faire des achats de Noël, si on ne le fait pas au quotidien, peut-être, je dis bien peut-être, on s'efforcera que ça n'arrive pas, mais peut-être qu'un jour, il y aura de moins en moins de commerce et on perdra justement ce lien social qui tient à cœur aux Cambraisiens. Eh ben, merci beaucoup, monsieur de Bromet. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.